Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de l'enseignement sur la voix et la voix du cœur, nous allons commencer un enseignement. Cet enseignement sera intitulé La loi du silence. Donc, la loi du silence, ça serait donc le début de l'enseignement sur la voix du cœur. Donc, la loi du silence. La loi du silence ou la gestion de la parole. Car ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est une loi qu'il nous faudra étudier. Comment se taire? Comment écouter? Comment regarder? Comment entendre? Comment savoir dire les choses en imprégnant chaque mot, chaque parole d'une force spirituelle de l'amour? Tout cela englobe cette loi que j'ai appelée la loi du silence. Il est dit dans les écrits, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 15, versets 11 à 20. Et ce qui sort de la bouche est en rapport avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent. L'homme pense, il ressent, il désire, il agit soit par la parole, soit par les actes. C'est pourquoi il est important de maîtriser son énergie, ou du moins d'économiser son énergie en se gardant de trop parler et de trop bavarder. L'homme qui parle beaucoup peut être utilisé par certaines forces inférieures, les forces négatives, les forces noires, pour salir les autres, ou les blesser, les foudroyer simplement à travers des paroles blessantes. L'homme qui parle beaucoup ruine ses propres entreprises, car il ne peut rien réaliser de concret. Un projet non encore mis sur pied doit être gardé secret afin qu'il aboutisse. Il faut donc comprendre que la discrétion permet à l'homme de se préserver de beaucoup de déboires. En parlant peu, on a le temps de mieux regarder, de mieux entendre, donc de mieux comprendre. Et cela peut aider à savoir choisir ses objectifs et à agir justement. Celui qui sait se taire peut ressentir en lui la force et l'inspiration nécessaires pour réaliser efficacement ses projets. Il évite certains débordements, des comportements liés à sa nature inférieure. Il évite des tensions, par exemple, des mensonges, des préjugés, des calomnies, des critiques et des imaginations débordantes qui égarent l'homme ainsi que ceux qui l'entourent. Il faut savoir que cette loi du silence doit être liée à la volonté de mieux contrôler sa façon d'être, ses pensées et ses sentiments. Cette loi doit être le produit d'un effort de vigilance à tout instant. Elle doit permettre à l'homme d'éviter de faire de fausses promesses. L'homme ne doit rien compromettre car tout lui échappe. Il doit se mettre à l'écoute de cette force qui l'anime et qui connaît le déroulement de son existence, de son destin. L'homme doit travailler pour éduquer sa personnalité afin qu'elle accompagne son âme, l'être intérieur dans le processus d'initiation que donne la vie de tous les jours. Chaque jour, la vie nous offre des enseignements à travers les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés. Ces différentes situations rencontrées comportent des enseignements qu'il faut comprendre, ressentir, analyser, approfondir. C'est de cette façon qu'il nous sera possible d'accompagner notre être intérieur. Chaque enseignement, chaque situation, bien comprise, nous donne l'occasion d'une amélioration de nous-mêmes et d'un comportement appréciable vis-à-vis des autres. Chaque enseignement nous offre l'occasion d'une prise de conscience de plus en plus grande. Cela nous aide à mieux vivre avec les autres et à nous sentir beaucoup mieux. La loi du silence nous aide à développer l'écoute. L'écoute de nous-mêmes et de cette force profonde qui nous enseigne,
qui nous inspire et l'écoute des autres, c'est-à-dire d'autrui. Ainsi, dans nos regards et à travers l'expression de notre visage, et ou simplement par notre attitude, nous transmettons le message d'amour qui vit au plus profond de nous-mêmes. Cette attitude touche les autres et stimule chez eux la réaction similaire d'amour. Ce qui rentre dans la bouche, c'est ce que nous mangeons pour vivre. C'est tout simplement de la nourriture qui nourrit notre corps physique et ne peut nous suivre. Par contre, ce qui sort de notre bouche, ce sont des mots, des paroles qui traduisent notre manière de penser et de sentir et peuvent nous suivre. C'est pourquoi il faut éviter de critiquer, de calomnier, de juger des autres selon les critères limités de notre personnalité. Il faut veiller à tout instant aux pensées qui nous visitent, à nos sentiments, à nos humeurs, car tous ces éléments cités peuvent conduire à des verbosités excessives et destructrices. Savoir se taire, savoir écouter, savoir regarder nous aide à savoir parler avec amour et respect. Cela demande de gros efforts et une extrême vigilance. Il faut savoir que tout ce que nous disons nous engage, nous conditionne, nous oblige à certains comportements. C'est l'une des sources de nos nombreux déboires et difficultés. Il faut donc exercer notre responsabilité en prenant la résolution de ne dire que des paroles d'amour non blessantes qui peuvent contribuer à l'assainissement du climat qui nous environne. La parole est une arme terrible dont il faut savoir se servir. Il faut s'en servir pour construire, pour bâtir, pour édifier, pour guérir, et non pour détruire ou pour tuer. Voilà donc l'enseignement sur la voie du cœur, sur la loi du silence, qui est un enseignement qui vient directement de la voie du cœur. Frères et sœurs, vous venez d'entendre que la parole, la gestion de la parole qu'on appelle la loi du silence est très importante. Dieu nous envoie beaucoup d'énergie qui fait battre notre cœur. Et c'est cette énergie que nous prenons pour vivre, pour faire toutes les activités que nous faisons tous les jours. Et cette énergie que Dieu nous envoie, nous en sommes responsables. On nous demande comment nous avons géré cette énergie, comment nous avons dépensé cette énergie. Cette manière de dépenser cette énergie, c'est ce qu'on appelle la qualification de l'énergie divine. Et si nous l'avons qualifiée négativement, nous sommes donc obligés de recycler cette énergie que nous avons disqualifiée. Et c'est ça qui envoie le karma. La parole, c'est un des vecteurs des dépens de cette énergie que Dieu nous envoie. Donc, il faut faire attention à la façon dont nous gérons notre parole. Et comme vous venez de l'entendre, il faut utiliser la parole pour construire, pour bâtir, pour édifier, pour soulager, pour enseigner, pour consoler, pour aimer. Mais il ne faut pas utiliser la parole pour détruire, pour déprimer les autres et pour les tuer, parce que la parole peut tuer également. Voilà l'enseignement puissant que nous venons de recevoir sur la loi du silence. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos que nous aurons l'occasion de partager dans le cadre donc de cet espace où nous aurons beaucoup d'enseignements à partager, l'enseignement que j'ai reçu des maîtres. Je vous remercie de votre écoute. Merci, frères et sœurs. Merci.